Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission Parole de vie. Mon nom est Walter Zanzon, je suis pasteur à l'église évangélique de Réveil de Genève en Suisse et toute la communauté dont je suis le pasteur avec mon équipe, bien nous vous saluons et nous vous apportons nos salutations et la bénédiction que le Seigneur a pour vous, qu'elle soit sur vous, sur vos familles et que vous puissiez recevoir aujourd'hui encore le maximum à partir de la parole de Dieu. Cette parole est une parole éternelle. Elle a un impact dans la mesure où nous sommes attentifs, dans la mesure où nous avons un cœur réceptif et ouvert et où nous sommes d'accord de nous laisser interpeller, à nous laisser remettre en question, à nous laisser toucher et surtout transformer par le Seigneur lui-même qui est celui qui a inspiré cette parole. Ce n'est pas une parole humaine, c'est une parole divine. J'aimerais, dans ce premier texte, dans les deux lectures que je vais faire, vous emmener dans ma thématique de cette journée. Voici ce qui est dit dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 6 et au verset 6, facile à retenir, 1 Timothée 6, 6. En effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et le deuxième texte qui va être aussi l'objet de notre méditation est celui que je trouve dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 et suivants, où il est dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. » Je voudrais donc vous parler du contentement, car en effet, je suis bien souvent confronté à des frères et des sœurs, des chrétiens, qui vivent dans l'inquiétude et même plus que cela, dans une espèce d'insatisfaction transitoire, mais parfois aussi chronique et régulière, insatisfaits d'un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas atteindre, qu'ils ne peuvent pas recevoir. Quelle est donc la définition du contentement? Eh bien, écoutez, le contentement, c'est un état intérieur de sérénité qui me permet d'être satisfait de ce que j'ai, de ce que je possède. Mais aussi, c'est également un état où je suis celui qui modère mes désirs. Vous savez, il y a des personnes qui ont des désirs qui vont dans tous les sens. Ils veulent avoir ceci, ils veulent cela, ils sont influencés par la publicité, ils sont influencés par la pression des autres et par la comparaison, etc. Et ainsi, les désirs sont sans limite et n'ont pas de fin. Le contentement, c'est la modération de nos désirs. L'apôtre Paul va, dans cette lettre à Timothée, dire, entre autres, il va dire, même un esclave, eh bien, il doit être content de son état. C'est-à-dire que certains esclaves de l'époque de Paul cherchaient à améliorer leur situation en faisant pression sur leur patron, qui était également chrétien dans le contexte de ce chapitre 6, et voulaient essayer de le manipuler un peu pour lui faire pression pour que leur état soit différent. Et Paul va dire « Contente-toi de l'état dans lequel tu es et reste content avec la piété. Garde ta relation avec Dieu comme étant une priorité. » Et cela va nous amener dans notre premier point que je vais souligner dans quelques instants, qui va être une des clés de ce message pour vivre un contentement permanent. Donc le contentement, c'est cette satisfaction de son sort et l'abandon des revendications, des contestations, du mécontentement intérieur contre Dieu, contre notre situation, et puis qui se traduit toujours par des réactions qui sont dans toutes sortes de directions. Le contentement, donc, est quelque chose que je dois apprendre. L'apôtre Paul va dire « j'ai appris ». Vous imaginez que même l'apôtre Paul, le grand missionnaire, le grand voyageur, celui qui a passé par tant et tant d'expériences, un homme spirituel de haut niveau, eh bien lui aussi a dû apprendre. Il a dû apprendre de vivre
dans les circonstances extrêmement différentes. Il était parfois bien accueilli dans des maisons où il avait de l'espace, où il avait une merveilleuse salle de bain, où il pouvait être servi par un repas copieux. Et à d'autres moments, eh bien, il dormait par terre, il était en prison, il n'avait rien. Il était, comme la parole le dit, dans 1001 situations contraignantes. Et l'apôtre Paul va dire « J'ai appris à être content ». Mes amis, nous avons tous besoin, vous qui me regardez, qui m'écoutez, vous aussi, vous avez besoin d'apprendre à être content de l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans des bonnes conditions, soyez reconnaissants, mais ne vous attachez pas non plus à ces bonnes conditions. Et si vous êtes dans des conditions pénibles, difficiles, là aussi, il y a parfois une situation de test permise par la main de Dieu pour que nous puissions voir et faire remonter à la surface nos vraies réactions. Parfois, Dieu nous teste pour voir où nous en sommes, quelles sont nos réactions dans des moments où nous sommes dépouillés, lorsque il nous manque des choses, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je vais dire, comme le psalmiste, « Je te louerai quand même ». Je te louerai en toutes circonstances, car la première et la clé véritablement pour la satisfaction, et l'apôtre Paul va le dire, eh bien, nous n'avons rien apporté dans ce monde, et lorsque nous quitterons ce monde, nous n'allons rien emmener avec nous. Cela veut dire que, eh bien, relativisons toutes choses. Sur la terre, tu ne trouveras jamais une satisfaction complète à 100% dans tous les domaines. C'est impossible. Cessez de croire que vous allez avoir le ciel sur la terre. Cela n'existe pas. Nous n'avons jamais le ciel sur la terre. Le ciel est le ciel, c'est l'endroit de la perfection. Il est à venir pour ceux qui appartiennent au Seigneur et j'espère que vous êtes de ceux-là. Mais sur la terre, il est absolument impossible d'être tout le temps satisfait avec les choses terrestres. Il y aura toujours quelque chose qui va nous manquer. Quelqu'un a dit, le bonheur est formé d'un tel grand nombre de pièces qu'il en manque toujours une ou deux pour que l'image soit complète, pour que le bonheur soit total. Donc, il faut faire, en tout premier lieu, de Dieu et de Dieu seul, notre source de satisfaction. Je pense à cette missionnaire qui a été enlevée il y a une quarantaine d'années, alors qu'elle était missionnaire dans un pays où il y a une révolution et les rebelles sont venus et ils ont pris quelques missionnaires qui étaient en train de soigner des malades et pour une raison politique, ils les ont enlevés pour qu'ils marchent dans la forêt pour qu'ils soient finalement victimes et soit un instrument de pression politique. Alors, cette personne qui était une chrétienne engagée, car elle était venue en mission, elle était venue sur une terre étrangère pour soigner des malades par appel, par compassion. Et elle va dire, eh bien, on m'a tout enlevé, mais Jésus m'a toujours donné pleine satisfaction. Jésus ne déçoit jamais. Le Seigneur doit être votre source de satisfaction. Il faut boire à cette source. Il faut que Jésus puisse véritablement être celui qui vous donne un 100% de satisfaction. Où en êtes-vous dans votre relation? Où en êtes-vous dans votre qualité de relation avec le Seigneur? Le psalmiste va dire, par exemple, dans le psaume 16, Verset 2, il va dire, « Seigneur, tu es mon souverain bien, tu es mon bien suprême, ultime, j'ai tout pleinement en toi. » C'est ce que l'apôtre Paul va aussi dire, ou encore le psaume 73, verset 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il faut que Dieu soit le centre du centre. Il faut que Dieu soit vraiment à la première place. Et comme il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Eh bien, lorsque Dieu est au centre, la satisfaction et le contentement seront là. L'apôtre Paul va donc dire, j'ai appris. Apprenons à vivre dans le contentement, car sa bonté vaut mieux que la vie. Si vous faites de l'Éternel vos délices,
il vous donnera ce que votre cœur désire. Et je sens en ce moment même, alors que je vous parle, qu'il y a quelqu'un qui doit relire ce texte et recevoir ce texte d'une manière particulière dans sa situation. Si tu fais de l'Éternel tes délices, alors tu seras surpris et tu vas voir que le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et accepte le temps de l'épreuve, accepte le temps de la mise à l'épreuve, afin que tu puisses honorer Dieu, même sans voir les circonstances idéales se mettre en place autour de toi. Fais de l'Éternel tes délices, mets Dieu en priorité. C'est lui ta source de contentement en tout temps et à toujours. Deuxièmement, pour vivre le contentement, pour vivre la satisfaction en Christ, eh bien, le Seigneur va mettre à l'épreuve différentes choses. Nous allons voir courtement une histoire, un texte qui nous montre cela. C'est l'histoire d'un jeune qui vient vers Jésus, il court littéralement vers Jésus. Et il va s'adresser au Seigneur et il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur va lui répondre, eh bien, tu appliques les commandements. Et il va répondre rapidement, eh bien, j'ai tout fait cela juste, j'ai tout bien fait dès ma jeunesse. Et puis le Seigneur va le regarder, il va aimer ce jeune homme, c'est le jeune homme riche. Il va l'aimer, il va dire, si tu veux être parfait, et le mot dans le texte de Matthieu va dire, si tu veux être complet, si tu veux être un homme accompli, si tu veux vivre le contentement, ce que tu cherches au fond de ton cœur, ce désir de la vie éternelle, parce que malgré tout ce qu'il avait, et malgré tout ce qu'il avait bien fait, il lui manquait quelque chose. Voyez-vous, c'est ça l'insatisfaction, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et Jésus va mettre le doigt sur ce qui lui manque. Jésus va lui faire comprendre qu'il est lié par quelque chose. Il y a un lien, il y a une prison dans laquelle ce jeune se trouve. Et Jésus va lui dire donc, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Cet homme avait donc de grands biens et son visage s'est assombri. Il a fait demi-tour, il a quitté Jésus car il a refusé de quitter ce qui faisait de lui un prisonnier. Si vous voulez vivre le contentement, si vous voulez vivre la piété et le contentement qui est une grande source de gain, comme dit la parole, eh bien à ce moment-là, vous devez être d'accord de quitter les prisons qui font de vous une personne liée. Et le fait d'être lié produit l'insatisfaction. Vous pouvez être lié et conditionné par ce que les gens pensent de vous, par des biens, par des jugements, par toutes sortes de problèmes de caractère qui font de nous des prisonniers. Peut-être il y a des points dans votre vie, des comportements, des fonctionnements, des attitudes ou des paroles ou des pensées qui vous mettent dans des forteresses de raisonnement et qui font de vous un prisonnier. Jésus dit, celui que le Fils libère est vraiment libre. Soyez libérés de ces forteresses, de ces prisons, que les portes s'ouvrent aujourd'hui, que les portes s'ouvrent afin que vous puissiez vivre véritablement une satisfaction permanente dans la vie avec Jésus qui est le libérateur. Le libérateur. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus mette le doigt peut-être sur la chose secrète qui fait de vous un prisonnier? Peut-être ce que vous regardez justement par les médias, cela fait de vous quelqu'un qui n'est pas libre et qui est prisonnier de quelque chose. Veillons à ne pas nous laisser mettre sous un joug et dans une prison inutilement. Le contentement vient lorsque nous sommes libres. Troisièmement, alors que nous avons dit que c'est le Seigneur notre source, sois libre et reste libre. Troisièmement, regarde aux bénédictions, compte les bénédictions plutôt que compter ses manques. Ne regarde pas à ce qui te manque, mais concentre-toi sur les bénédictions. Et je trouve que souvent je remarque qu'il y a des personnes qui ont une nature reconnaissante. Quoi que ce soit qu'ils vivent, dans leur haut, dans leur bas, dans leur disette ou dans leur abondance, pour utiliser les termes de Paul de tout à l'heure, eh bien, leur niveau de reconnaissance est le même.
Ils ont des souffrances, mais ils sont reconnaissants. Il y a des choses qui ne vont pas bien avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, mais ils sont reconnaissants pour plein de choses. Mes amis, les épreuves sont un test pour savoir si nous sommes reconnaissants, si nous comptons les bénédictions. La parole de Dieu dit encore, c'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul va dire que dans les derniers temps, les hommes seront, il va utiliser différents adjectifs, différents noms, et il va dire, dans les derniers temps, les hommes seront ingrats. Un manque de reconnaissance est la marque d'une génération qui ne sait plus se réjouir, qui ne sait plus être reconnaissant. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, pour qui et pourquoi voulez-vous être reconnaissant? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ceux qui nous ont donné des chances dans notre vie? Pour nos familles, pour peut-être les parents, pour peut-être ceux qui nous ont accompagnés, ceux qui ont prié pour nous, pour notre Église, les responsables, etc. Un homme se trouvait à l'hôpital et il était là en attendant d'être soigné et il avait tout à redire. La nourriture n'était pas bonne, les soins n'étaient pas bons, l'attitude des infirmières et du personnel médical lui déplaisait. Il n'était pas écouté, etc. Il commençait à se plaindre de tout. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi, car il avait remarqué que l'ingratitude rejaillissait sur son moral. Il était grincheux, il était de mauvaise humeur et il ne guérissait pas. Et à un moment donné, il a changé d'attitude, il a commencé à dire « mais je vais être reconnaissant ». Il a commencé à écrire, il a pris un stylo, il a pris du papier. Il a construit des cartes, il a confectionné des petites cartes et il a commencé à réfléchir qui, dans les dernières années, lui avait fait du bien. Ainsi, il a commencé à écrire des lettres, des cartes, des petits mots de reconnaissance à plein de gens. Il avait le temps. Il était couché sur un lit et là, il avait le temps de réfléchir. Il a commencé à être reconnaissant pour plein de gens qu'il avait oubliés. Et une de ces cartes est arrivée dans la boîte aux lettres d'une personne âgée qui était autrefois une monitrice d'école du dimanche. Et elle avait reçu très peu de reconnaissance pour son ministère fidèle. Mais voilà que cette lettre arrive et quelqu'un qui était maintenant d'un certain âge se souvenait d'elle des années plus tard. Et cette personne va s'effondrer en larmes alors qu'elle-même était peu habituée à recevoir des merci et de la reconnaissance, va être touchée en disant « Seigneur, on ne m'a pas oublié, on me dit merci ». Mes amis, vous pouvez embellir une journée par votre reconnaissance. Comptez les bienfaits de Dieu au lieu de compter ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas. Ayons cette attitude, changeons de mentalité, devenons reconnaissants, ayons une attitude de gratitude, une attitude correcte et soyons dans le contentement. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Le contentement n'est pas de la résignation. Le contentement, ce n'est pas dire au revoir à tous ses projets, tous ses rêves, sa vision, ses motivations, mais c'est rester proche du Seigneur en sachant qu'il y a des étapes, il y a des saisons dans la vie. Eh bien, aujourd'hui, quelle que soit ma saison, que je vive un hiver, que je vive un automne, que je vive un printemps ou un été, eh bien, quelle que soit ma saison, elle a sa raison d'être. La saison dans laquelle vous êtes a sa raison d'être. Il faut que certaines saisons se passent pour que l'ensemble du tableau puisse fonctionner, pour qu'ensemble il y ait un fruit et un résultat au bout du compte. Vous êtes dans une saison peut-être où vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais soyez contents, soyez soumis à Dieu dans la saison, ne soyez pas rebelles en disant « Seigneur, pourquoi tout cela ?» Le Seigneur a sa raison, il a sa main sur vous. Si vous lui avez confié votre vie, il saura prendre soin de vous. Car il est le Dieu qui est éternellement fidèle. Vous ne trouverez jamais une personne aussi fidèle que le Seigneur lui-même. Vous n'êtes pas oublié par le Seigneur. Je dirais le point suivant, alors que nous avons parlé de l'importance de se centrer sur les bénédictions et non pas sur les manques, mais accepter aussi vos limites. Malgré nos limites, nous pouvons faire beaucoup de choses. Je pense également à
une histoire d'hôpital encore, une deuxième histoire d'hôpital où il y avait deux personnes qui étaient couchées l'un à côté de l'autre dans une chambre. Et puis l'un était complètement immobile, il ne pouvait regarder que le plafond. Il était dans une position immobile. Et l'autre à côté de lui pouvait se lever de temps en temps pour respirer, etc. Et lorsque l'homme qui était immobile voyait son camarade d'à côté se lever, il lui disait « Mais décris-moi ce que tu vois par la fenêtre, parce que moi je ne peux pas me retourner. J'aimerais bien savoir ce qui se passe à l'extérieur. » Et l'homme va lui décrire qu'à l'extérieur, il y a un magnifique parc, il y a des arbres, il y a un étang, il y a de l'eau, il voit des enfants jouer et il voit des familles qui se promènent avec un animal de compagnie, etc. Il lui décrit la nature, les oiseaux, les couleurs, il lui décrit tout ça et l'homme à côté est heureux d'entendre et il imagine la situation, les yeux fermés, qui lui est donnée. Le temps passe et la scène se répète ainsi de temps en temps. Voici qu'un jour, l'homme qui pouvait se lever décède durant la nuit et peu de temps après, l'autre homme, lorsqu'il voit arriver l'infirmière dans sa chambre, va demander « Mais écoutez, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me mettre près de la fenêtre? J'aimerais me redresser, aidez-moi à me redresser, j'aimerais enfin voir tout ce que j'ai imaginé. » Parce qu'entre-temps, il était mieux, il pouvait se redresser avec de l'aide des autres. Et lorsqu'il va se redresser, il va voir cette image que l'autre lui avait tellement bien décrite, eh bien, il a vu un mur. C'était un mur de béton qui était devant cette fenêtre d'hôpital. Et il a dit, mais comment est-ce possible? Cet homme m'a décrit un paysage extraordinaire. Et là, l'infirmière va lui dire simplement ceci, eh bien, l'homme qui était à côté de vous était un aveugle. Et il a voulu simplement vous encourager. Écoutez, la morale de cette histoire. Rendre les autres heureux, en dépit de nos propres épreuves, nous procure le contentement et un bonheur extraordinaire. La peine partagée réduit de moitié la douleur, mais le bonheur, une fois partagé, se retrouve doublé. Si vous voulez vous sentir riche et content, vous n'avez qu'à compter parmi toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter. Soyez contents et reconnaissants malgré les limites qui sont dans votre vie. Nous ne pouvons pas vivre d'une vie qui est sans limites. Nous avons tous nos limites physiques, morales, intellectuelles, familiales. Les circonstances sociales et autres font de nous des êtres limités, mais l'apôtre Paul va dire « Moi aussi j'ai connu cela ». Christ aussi a connu les limites, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Vous pouvez réaliser pleinement l'objectif de Dieu pour votre vie malgré vos limites, malgré vos limites. Mon dernier point est le suivant, et je me réjouis de vous l'apporter, car il complète ce message sur ce besoin de la sérénité, du contentement connecté à la piété, donc la crainte de Dieu, la relation avec Dieu. L'apôtre Paul encore ici va nous donner cet aspect tellement complémentaire et important. Il va dire là aussi quelque chose qu'il a appris lui-même. Il va dire que la grâce de Dieu est toujours suffisante. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, la grâce de Dieu suffit. Écoutez le texte exact dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 6 et suivants. Il va dire « Moi, je pourrais me glorifier de plein de choses, et je ne serai pas un insensé pour autant, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens, car je voudrais que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. » Et puis il va ajouter en disant « Eh bien, pour ne pas que je sois enflé d'orgueil, c'est-à-dire que je puisse me prendre pour quelqu'un, et me dire pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations que j'ai eues, eh bien, j'ai eu une écharpe dans la chair, j'ai un problème. » Et il a prié 3 fois que le Seigneur lui enlève ce problème. Et le Seigneur va lui dire cette phrase avec laquelle je voudrais finir ce message, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. » Mes amis, combien il est important de réaliser que la grâce de Dieu, ce n'est pas juste
le minimum vital pour survivre, mais la grâce de Dieu est à la hauteur de votre problème, de votre défi, de votre besoin. Et je voudrais juste que vous puissiez vous joindre à moi dans cette prière en disant « Seigneur, tu connais mes besoins, mais je veux croire que tu vas me donner le contentement dans ma circonstance. Rendez grâce en toutes choses, nous dit ta parole. Et Seigneur, je reçois maintenant ta bénédiction et la force pour que je puisse vivre dans le contentement et que je puisse vraiment dire merci parce que ta grâce est toujours à la hauteur de mes besoins. Ta grâce me suffit car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Seigneur, je me réjouis de vivre le contentement du cœur. Et merci parce qu'aujourd'hui, comme Paul, tu vas m'apprendre ces choses, à être content de l'état dans lequel je me trouve. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à tous un très sincère shalom, que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu vous accompagne. J'étais très heureux de passer ce temps avec vous et je me réjouis de vous rejoindre une prochaine fois.